Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de la matrice Arthur D. Little. Au cours de cette vidéo, nous allons évoquer l'outil d'analyse, puis nous allons préciser la structure et le mode d'emploi de celle-ci. Par la suite, nous allons appliquer la matrice dans une situation de gestion et enfin, nous allons voir les avantages et les inconvénients qu'elle comporte. À l'issue de cette vidéo, vous allez posséder les compétences et les connaissances nécessaires pour l'application de la matrice dans des différentes situations de gestion. La matrice ADL est une matrice qui va vous permettre d'établir une stratégie d'entreprise grâce aux différentes activités que celle-ci comporte. Il s'agit d'une matrice à deux dimensions. La première dimension en abscisse correspond à la maturité du secteur. Ici, cela va permettre d'apprécier l'attrait d'un secteur et de son potentiel. Tout comme un produit, cette dimension est partagée en 4 phases distinctes, commençant par celle de démarrage et finissant par celle de vieillissement. Afin d'établir dans quelle phase se trouvent les différentes activités, nous avons pour cela des indicateurs. Je pense notamment au nombre de compétiteurs, à la stabilité des parts de marché, ou bien encore au taux de croissance. Également, je vous invite à regarder en bas de l'écran, les besoins financiers et risques sectoriels sont bien plus importants dans les phases de démarrage et de croissance qu'ils le sont dans les phases de maturité et de vieillissement. Passons à présent à la deuxième dimension qui est la position concurrentielle des activités de l'entreprise. Ici, cette dimension possède 5 différentes phases, commençant par la plus importante, la dominante, et allant à la plus faible, la marginale. Je vous invite à regarder à droite de l'écran. Ici, la rentabilité et le risque concurrentiel évoluent de manière différente et distincte. Ici encore, des indicateurs sont présents pour nous aider à établir dans quelle phase on se trouve. Je pense notamment aux parts de marché ou bien encore à la capacité de production. Passons à présent au mode d'emploi de la matrice ADL. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a 4 zones stratégiques sur cette matrice. La première, la zone blanche, étant le développement naturel. Ici, l'entreprise possède une bonne position concurrentielle. Il faut donc continuer les investissements afin de consolider notre position concurrentielle et de suivre le développement naturel du marché. Par la suite, le développement sélectif, ici en turquoise. Ici, la position concurrentielle est un peu moins favorable, ou bien l'activité est vieillissante. Troisièmement, nous avons la réorientation. Ici, l'entreprise doit faire un choix. Soit elle doit améliorer la position, ou bien elle doit se retirer progressivement du marché. Et enfin, la dernière zone, ici en bas en rouge, la zone d'abandon. Ici, la rentabilité est trop faible et le risque concurrentiel trop élevé. Il faut simplement abandonner l'activité. Passons à présent à notre mise en situation avec Apple, l'entreprise Apple. Alors ici, rapidement, j'ai fait un tableau qui permet de visualiser les différents secteurs d'activité dans lesquels Apple évolue, en passant notamment par le smartphone avec l'iPhone jusqu'aux montres connectées et l'Apple Watch. On peut voir ici la pondération de chaque secteur d'activité sur le revenu total de l'entreprise et enfin l'évolution de chaque secteur d'activité. On peut voir notamment que les montres connectées ont une croissance extrêmement forte, notamment en 2018, contrairement aux tablettes qui ont une décroissance depuis maintenant 3 ans. Donc grâce à ces données-là et des données supplémentaires, j'ai pu établir la matrice ADL que vous voyez à l'écran. Donc comme on peut voir à l'écran, rapidement on peut voir où se trouvent les différentes activités de l'entreprise Apple. Et c'est là le point fort de la matrice. On peut voir notamment que les téléphones, avec les smartphones, l'iPhone, est en maturité avec une position forte. Il va donc permettre de financer les autres activités, notamment les activités qui sont en croissance, qui ont donc besoin de financement avec un besoin financier élevé, notamment les montres connectées et le service. En revanche, on peut voir que les tablettes sont en déclin avec une position de moins en moins favorable. Il va falloir donc regarder cela avec précision. Enfin, les évaluations de la matrice. Nous allons voir les avantages et les limites de cette matrice. Donc dans un premier temps, les avantages. Il y a de la flexibilité. En effet, c'est une matrice qui peut être utilisée dans toutes les entreprises, dans toutes les industries. Par ailleurs, il y a une certaine dynamique. En effet, grâce au cycle de vie, cela permet d'apporter un dynamisme important à la matrice. Et enfin, il y a une évolution qualitative de la force concurrentielle qui n'est pas toujours le cas sur les différentes matrices qui existent. Enfin, les limites de la matrice, il y a la subjectivité prononcée. En effet, il n'est pas toujours facile de placer l'activité dans le cycle de vie, par exemple. Et enfin, l'opacité des résultats. Une fois qu'on a tous les résultats devant nos yeux, il n'est pas nécessairement facile de prendre une décision et d'agir. Enfin, en conclusion, il s'agit d'une matrice extrêmement intéressante et performante qui permet rapidement de voir où se situe l'entreprise et de mieux comprendre son fonctionnement. Je vous invite
allez regarder en description, je vous ai mis un document Word qui va permettre d'approfondir vos connaissances afin d'avoir une utilisation complète de la matrice. Je vous remercie.